Ça a été la première phrase qu'elle a prononcée dans son discours. Elle a dit « Je suis la présidente de tous les centres africains sans exclusivité ». Elle a appelé les ex-Séléka ainsi que les anti-Balaka à déposer les armes. Tout de suite, elle a eu les anti-Balaka, les représentants des anti-Balaka qui ont demandé une audience avec elle qui devrait avoir lieu en fin de matinée ici à Bangui. Elle reçoit tous les acteurs de la crise centrafricaine. Elle parlait déjà de la nomination d'un Premier ministre dans les 48 heures. Certaines informations révèlent que ça pourrait même être d'ici cet après-midi et un gouvernement pour mercredi. En tout cas, elle n'a pas chômé, comme on dit, puisque dès sa nomination hier, elle avait déjà plusieurs appels et elle était déjà en train de négocier pour pouvoir voir avec tous les partis impliqués dans cette crise politico-militaire comment travailler au plus vite et au mieux pour assurer les 12 mois de transition qui l'attendent et enfin amener le pays à des élections présidentielles prévues en février 2015. Vous l'avez dit, la question de la sécurité sera d'abord la préoccupation majeure puisque le pays est toujours dans une situation très compliquée malgré la présence de 4500 hommes de la MISCA et de 1600 hommes de l'opération Sangaris. Alors justement, Tatiana, vous avez assisté ces derniers jours à des scènes très tendues en dehors de Bangui. Est-ce qu'il y a toujours des affrontements dans la zone qui mène à la frontière camerounaise ? Effectivement, cette zone, la mission dans laquelle nous nous trouvions avec l'armée française, le but était de sécuriser l'axe Bangui-Bossambélé, un axe crucial qui mène justement vers le Cameroun. Mais il y a aussi un autre problème qui se révèle ces derniers jours, ce sont les questions d'approvisionnement, puisque vous savez que la Centrafrique est essentiellement approvisionnée par le Cameroun. Donc la frontière camerounaise est fermée ces derniers temps. Il y a à peu près, selon le PAM, 38 camions d'approvisionnement qui sont bloqués au niveau de la frontière. Il y a une sorte de no man's land entre la frontière jusqu'à la ville de Boire qui a été le théâtre de plusieurs exactions. Donc les camions ne peuvent pas arriver jusqu'à Bangui. Le PAM a lancé une alerte disant qu'ils ont encore 10 jours d'approvisionnement avec des céréales pour au moins nourrir 500 familles déplacées dans le camp de Mpoko, ici à Bangui, mais d'ici 10 jours, la situation va devenir très compliquée et il faut savoir aussi que pour les gens qui ne sont pas déplacés, le reste de la population, les prix des matières, les prix du lait, de l'huile sont en train d'exploser et bientôt, s'il n'y a plus d'approvisionnement, ce sera très compliqué pour les Banguissois et le reste de la population. Donc il faut absolument sécuriser cette zone pour pouvoir encore une fois avoir du ravitaillement qui arrive jusqu'à Bangui.